Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Et oui, on va changer d'année, on va regarder ce qui se présente à nous. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la triade pour changer un petit peu. On va aborder séparément le domaine professionnel et affectif. C'est parti. J'espère que vous avez passé tous un très bon Noël. Tous les signes astro du mois de janvier 2020 sont sortis, donc je vous invite à aller jeter un œil. Et puis, je pensais vous faire pour la semaine suivante une petite carte conseil par signe astro. Donc dites-moi, mais je ne voudrais pas que ça fasse une vidéo trop longue. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une guidance, une carte par signe dans la vidéo de la semaine, ou sinon je continue comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on traverse comme énergie du 30 décembre au 5 janvier? Hop, la paix, c'est bien ça. On traverse l'énergie de la paix, du désert. Alors pour certains, ça va être le calme plat où vous avez besoin de paix, de vide pour certains. Alors on va aller voir plus en détail. Go. Au niveau professionnel. Pourquoi j'en ai? Ok. Professionnel. On est pour certains, les énergies générales, on est sur une fin de cycle. Alors, et puis sentimental, on est sur une sympa, sur une élévation, sur un début de cycle. Alors, au niveau, non, de toute façon, on ne verrait pas bien les cartes. J'ai pas assez, ok. Au niveau professionnel, pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier, les énergies générales sont, donc là, l'oméga dans l'oracle de la triade, c'est la dernière carte, c'est la fin de cycle. Donc pour certains, dans le domaine professionnel, ça arrive à son terme. Ça ne veut pas dire que vous changez de boulot tous, non, pas du tout. Simplement, peut-être qu'un projet arrive à terme. Peut-être que dans votre poste, vous arrivez un peu sur votre fin et que vous avez envie d'évoluer. Peut-être que vous avez envie vous pensez à vous réinventer professionnellement. J'ai envie de vous dire, on change d'année. Donc on quitte une année et on en commence une nouvelle. Donc c'est pas très étonnant d'être sur une énergie de fin de cycle cette semaine, hein, au contraire. Et c'est une semaine pour certains de bilan, c'est une semaine je perds mes mots, où on fait des vœux pour la semaine qui vient, c'est une semaine de bilan, de renouveau, on fixe nos objectifs. Voilà, donc c'est pas du tout étonnant d'avoir cette énergie. On a aussi la carte de l'équité. Donc, alors aussi bien au niveau général qu'au niveau personnel, on peut avoir comme ça une énergie. Donc là, on a le yin et le yang qui s'équilibrent parfaitement avec comme ça l'ascension et le signe de l'infini. L'univers en fait nous pousse à nous équilibrer individuellement, mais aussi sur la planète, au niveau général, nous pousse à nous équilibrer et nous pousse à ascensionner, c'est-à-dire à avoir une vision supérieure, à avoir une vision plus large, à sortir de notre individualité et à avoir une vision plus humaniste et équilibrée. Peut-être que vous aurez des envies de manger plus sainement, de refaire du sport, de passer plus de temps en famille, de passer du temps avec vos amis, mais aussi de garder du temps pour vous, de garder un week-end où vous n'avez rien de prévu pour vous faire une sortie en nature, etc. Il y a une idée comme ça de rétablir l'équilibre, aussi peut-être revoir vos habitudes de vie pour être plus écolo, plus respectueux, enfin voilà, il y a cette énergie-là. Dans le domaine professionnel, peut-être qu'on cherche aussi un équilibre, être en accord avec ce qu'on devient à l'intérieur. Peut-être que dans son domaine professionnel, on a besoin aussi de retrouver de l'équilibre, de remettre un petit peu les choses en place. Par exemple, s'il y a des choses dans votre routine au travail qui ne vous convenaient plus, et bien là, vous aurez besoin de dire non, stop,
Maintenant, on va faire plutôt comme ça parce que ça me convient et c'est plus en accord avec moi-même. Et la mort, ben oui, on laisse le cycle derrière nous. On va laisser 2019, on va laisser place à 2020. Donc, on termine, on clôture quelque chose. On clôture avec aussi de vieilles habitudes. On peut couper avec un contrat, hein. C'est pas impossible, hein, parce que là, il y a quand même, pour certains, évidemment, la fin de cycle, la mort et l'équité. Ça peut parler à des gens qui en avaient ras-le-bol de là où ils étaient, ils profitent de la nouvelle année pour changer. Il y en a d'autres, ils partent à la retraite, hein. C'est une fin de, fin de cycle professionnel définitif, entre guillemets, parce qu'on peut faire plein de choses à la retraite pour se réinventer, pour se sentir utile, etc. Mais pour certains, il y a ces énergies-là de fin. Ou au moins en pensée, même si ça ne se fait pas dans la matière, en pensée. Au niveau affectif, on a la naissance. Donc on a quelque chose un peu qui a été couvé pendant 2019 en fait. Hein, comment dire, comme une grossesse pendant 9 mois. Donc on peut dire que toute l'année, il y a eu comme une maturation. Ça peut être, réellement pour les femmes qui sont enceintes l'accouchement, hein, la semaine prochaine, évidemment, parce que c'est une guidance générale, donc je suis obligée d'élargir un petit peu. Donc comme vous n'êtes pas toute enceinte, ou comme je m'adresse aussi peut-être à des hommes, donc c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut parler d'accouchement, ça peut parler aussi de projets dans le domaine affectif, aussi dans le domaine familial, dans le domaine amical, de projets qui vont éclore, qui vont commencer à voir le jour, qui vont commencer à prendre forme. Peut-être qu'au 1er janvier, vous avez décidé de créer une entreprise, ou au 3 janvier, peu importe. Peut-être que vous avez décidé de mettre des choses en place. Là, dans le domaine affectif, peut-être que vous avez décidé de vous marier, peut-être que vous envisagez de changer de logement, peut-être que vous envisagez d'acheter un bien immobilier. Il y a la naissance d'un projet. Ça peut être naissance d'un enfant, naissance d'un projet. Ici, juste après, c'est intéressant, on a l'ordre. Donc ça, c'est la carte de l'ordre divin, c'est la carte qui pourrait correspondre dans le tarot de Marseille à la carte du jugement. Et c'est marrant parce que je l'ai énormément sorti dans pas tous les signes astro, donc pas mal de signes astro, j'ai sorti la carte du jugement. Il y a même dans une vidéo, j'ai dit, j'ai pas fait les énergies de la semaine, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle ressorte tellement elle ressort dans les signes astro. Donc effectivement, on a là l'univers qui nous pousse tous à revenir sur notre... qui nous remet en fait sur notre chemin de vie, qui nous remet sur notre mission d'âme et donc il peut y avoir des coups de pouce du destin comme ça, des choses, des cadeaux du destin, des choses peut-être qui nous font moins plaisir, mais en fait qui sont pour notre plus grand bien. Là, au niveau affectif, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a l'ordre divin, il y a l'univers qui met son grain de sel, qui dit « Oh, là, maintenant, on y va, le chemin, c'est là, c'est pas là. » Donc, il y a cette idée-là. Donc, dans le projet, j'ai l'impression que ce qui va se mettre en place, ce qui va mûrir, ce qui va grandir, ce qui va éclore, en tout cas dans le domaine sentimental, c'est protégé, c'est guidé par l'univers. Et puis, enfin, dans le domaine sentimental, on a l'élévation. Alors, ça peut être un nouveau départ et ça peut être l'élévation dans le couple actuel ou dans les relations amicales ou le foyer, ou voilà, il y a une idée de quelque chose qui prend, qui s'ancre, qui prend ses marques et qui grandit, quelque chose de très positif. Bon, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Donc on va voir dans le domaine professionnel. Hop, on en a deux. Allez, où qu'elle saute celle-là? Établir des priorités. Donc là, on vous dit, peut-être si vous avez plein d'idées, plein de choses, plein de nouvelles idées pour 2020, peut-être qu'il va falloir établir des priorités. Alors, c'est pas question de faire une to-do list avec 25 tirets, parce que sinon, l'année prochaine, vous aurez la même et rien n'aura changé probablement. C'est qu'est-ce qui est urgent pour vous? Qu'est-ce qui est... Voilà, l'idée, donc c'est, je ne sais pas si vous avez bien vu du coup, c'est l'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Donc ouais, à mon avis, c'est ça l'idée, parce que j'avais même pas vu j'avais pas lu la petite phrase, mais mettez l'accent sur vos principales priorités. C'est-à-dire peut-être vous avez plein de choses, plein de projets, plein de nouvelles idées, envie de faire plein de choses différemment pour 2020. Vous vous dites ça y est, c'est une nouvelle décennie, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais changer la maison, changer la déco, changer la voiture, bref. Là, on vous dit, waouh, tranquille, ne vous mettez pas trop la pression,
Mettez l'accent sur vos priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Vous allez être poussé par l'univers afin de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Mais allez-y une chose à la fois. L'idée, c'est pas de se mettre une pression de dingue, s'éparpiller en janvier et en février, ne plus rien faire. Ah, et la deuxième, c'est la carte de la victoire. Donc, je pense que vous allez réussir avec un peu de sagesse, mais c'est pas ça le mot qui me vient, j'ai du mal à vous le sortir là. Un peu de rigueur, voilà. Avec un peu de rigueur, vous allez pouvoir parvenir à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Donc là, c'est l'archange Sandalphon qui dit « Vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi ». Donc on vous dit de garder la foi, qu'il y a une énergie de victoire dans le domaine professionnel. C'est peut-être que pour certains, ça n'y paraît pas, parce qu'on a des énergies de fin de cycle, et que les énergies de fin de cycle, c'est pas super joyeux à traverser, mais c'est afin de rétablir un équilibre, afin d'avoir une ascension sur le domaine professionnel. Et du coup, vous avez trouvé la victoire au final. Donc peut-être que la victoire, vous ne l'aurez pas la semaine prochaine, on est d'accord. Là, c'est l'ambiance générale. Hein. Je vous décrypte les énergies générales. Ça s'oriente sur quelque chose qui grandit. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a un peu le miroir, on a le parallèle sur le domaine affectif. On a quelque chose qui éclot, qui est protégé par l'univers et qui s'élève. Donc c'est quand même super top. On y va. Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour la semaine prochaine? Hop là. Ah, on a des couples sacrés. On a une élévation sur des liens sacrés, sur les âmes sœurs, sur les flammes jumelles. Pour ceux à qui ça parle, je pense que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on peut avoir des élévations, des prises de conscience. C'est incroyable hein, ce tirage, franchement. La naissance, l'ordre et l'élévation et sortir les flammes jumelles derrière, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a une possibilité comme ça de croissance. Je ne vous dis pas que les flammes jumelles, vous allez être dans la réunion la semaine prochaine. Non, peut-être s'il y en a, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire, soyez sympa. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'avancement. Là, réellement, l'univers met son grain de sel et dit, bon, allez, c'est bon, on avance les amis. Là. On va arrêter de couper les cheveux en quatre et d'attendre 10 ans avant qu'il se passe un truc sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on... Hop, elle a sauté celle-là. Ah, bah voilà. Et en plus, je l'ai sortie dans 2 ou 3 signes astro. Hein. Ça va vous parler, ceux qui ont regardé leurs signes. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, c'est quand même super puissant d'avoir ces 2 cartes-là. On a 2 fois l'âme sœur. Ça, c'est quand même la carte de la flamme jumelle. Donc, même si tout le monde n'est pas flamme jumelle ou âme sœur, on est dans des relations sacrées. On est dans des relations d'âme à âme. Donc là, réellement, pour ceux qui sont dans une quête d'éveil spirituel, de développement personnel, qui recherchent en fait cet amour inconditionnel, qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont fait un certain chemin et qui cherchent justement à vivre quelque chose de mature, de grand, voilà, d'inconditionnel et de pur, d'authentique. Il y a vraiment le coup de pouce de l'univers là qui dit la naissance, l'ordre et l'élévation. Donc moi j'ai l'impression que même si ça ne parle pas encore peut-être de retrouvailles, de réunions, peut-être pour certains, hein, dites-le moi franchement, j'ai l'impression qu'il y a un gros coup de pouce du destin, de l'univers, gros coup de pouce de l'univers sur les liens d'âme sacrée. Eh ben, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être, allez, une petite carte du tarot de Marseille, une pour le domaine sentimental. Hop. Alors, sur le sentimental, on a le battleur. Donc là, ça nous signifie début de cycle. Donc ça abonde dans le sens du coup de pouce de l'univers. Hein. Il y a des gens qui sont en train de préparer un nouveau cycle et qui se préparent à un amour authentique, pur, inconditionnel. Il y a vraiment des possibilités d'élévation dans ce domaine. Donc c'est super chouette.
Et le jugement, donc la fin de cycle, on en revient, c'est marrant, ça fait que confirmer ce qu'on vient de voir. La fin de cycle, hein, comme on l'a là, ici, hein, le jugement c'est oméga, fin de cycle. Le jugement, rappel de l'univers. J'ai l'impression que l'univers met vraiment son grain de sel la semaine prochaine pour remettre les choses à leur place là. Hein. Si on avait des choses à rééquilibrer, tout ça. En plus, on a l'équité, la mort. Non mais franchement, là... c'est comme si on nous remettait le reset là, vous savez, le 0 pour la nouvelle année. On lui dit bon alors pour bien partir, l'univers met son grain de sel parce que là c'était pas ça quoi. Ok. Bon, et ben j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes. Et puis surtout si ça vous a parlé, mettez-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis dites-moi aussi si vous souhaitez une carte conseil par signe la semaine prochaine. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.